Madame, mademoiselle, monsieur, eh bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Quel plaisir de vous retrouver pour cette émission spéciale Can News consacrée bien sûr à la qualification des Fennecs, des Verts et de l'équipe nationale algérienne en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils affronteront en finale l'équipe du Sénégal, une équipe qu'on avait déjà battue dans le tour préliminaire de cette Coupe d'Afrique des Nations. 2-1 pour les Verts face au Nigeria. Le match vient à peine de se terminer. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Abdelkader Yaïch, entraîneur, professeur à l'ISTS. Bien le bonsoir et merci d'être avec nous, Abdelkader. Bonsoir tout le monde, très heureux d'être avec vous une fois de plus. Également présent avec nous, notre collègue et bien sûr notre journaliste Smaïl Benkaïdia. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Il y a le plaisir est pour nous, Smaïl Benkaïdia. Également avec nous, Faisal Bantala, entraîneur des gardiens de but, ancien international, ex-international. Faisal Bantala, bien le bonsoir. Bonsoir tout le monde et merci pour cette invitation. Et également, Touzi Djilali, notre consultant de Canal Algérie. Touzi Djilali, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs qui nous regardent. Très heureux ce soir. Allez messieurs, tour de table rapide avant de vous parler donc du communiqué du chef de l'État, monsieur Abdelkader Ben Salah, qui vient de transmettre ses félicitations à l'équipe nationale et au peuple algérien. Un mot sur la victoire des Verts ce soir face au Nigeria. Abdelkader. Moi, en 3 mots, je dirais abnégation, ténacité, conviction. Smaïl. Très vif, hein, très rapide. C'est la victoire du cœur. On y a cru jusqu'à la dernière minute et la victoire est d'autant plus belle qu'elle vient juste vraiment après une injustice. On en reparlera après. C'est formidable. Vraiment, c'était magnifique. Et je félicite les joueurs et tout le monde pour cette victoire. Touzi. Suprématie sur tous les plans. Suprématie sur tous les plans. On va en reparler dans quelques instants. Le message du chef de l'État, les félicitations du chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, qui vient de transmettre un message à l'équipe nationale qui a brillamment décroché son billet pour la finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il transmet également ses félicitations à tout le staff technique, l'entraîneur, mais également ses félicitations à tous les supporters et le peuple algérien qui a honoré comme il se doit donc sa présence et en Égypte et ici en Algérie, avec bien sûr ces festivités donc, des supporters algériens un peu partout de par le monde, repris par toute la presse mondiale qui donc a repris le slogan des Algériens, mais également qui a rapporté la dignité du peuple algérien, mais également leur sérieux, leur abnégation, le fait qu'ils soient derrière leur équipe, Smaïl Benkaïdia. Ils ont été présents tout au long, oui, avec honneur. C'est surtout la performance d'une équipe qui vient de marquer l'histoire, puisque c'est la 3e fois que l'équipe nationale met un pied en finale. On en a perdu une, on en a gagné une. Eh bien, j'espère que cette fois-ci on gagnera. Je pense que le chef de l'État a voulu être parmi les premiers à féliciter pas seulement cette équipe, mais aussi la performance, on l'a dit, la conviction et la joie de tout un groupe et surtout, Hakim, cette joie que génère la synergie d'une victoire très belle comme celle-là et qui rend fier et surtout heureux tout un peuple. Et surtout les retombées derrière bien sûr de la presse mondiale sur les supporters algériens présents en Égypte, messieurs, et qui sont en train d'honorer l'Algérie de par leur manière d'être, leur civisme surtout. Il les félicite également, le chef de l'État félicite tous les supporters qui sont en train de représenter dignement l'Algérie en Égypte et de par le monde, parce que c'est pas qu'en Algérie ou en Égypte, c'est un peu partout dans le monde que les supporters algériens se comportent avec civisme et ils essayent de soutenir cette équipe nationale. Faisal. Je suis très content et c'est merveilleux de voir cette équipe en finale et je pense Monsieur le Président de la République, Monsieur Ben Salah a félicité notre équipe nationale. C'est une bonne chose pour cette réussite. Une fois de plus, comme il a dit, une 3e finale et je pense aussi, Inch'Allah, pour prendre cette 3e finale, Inch'Allah, avec le Sénégal, Inch'Allah. Touzi Djilali, très rapidement.
avant d'aller faire un petit tour de ce qui se passe un peu partout sur le territoire national. Sincèrement, le public était pour quelque chose depuis l'entame de cette compétition. Ils sont toujours derrière cette équipe. Ils sont toujours derrière. Il y a de la motivation. Ils sentent qu'il y a un groupe qui peut faire quelque chose. Il y a un groupe, il y a un bon état d'esprit du groupe. Donc ça démontre qu'il y a tout un travail qui a été fait. Et je pense que l'occasion s'est présentée pour la consécration. Et je pense que cette fois-ci, ça sera la bonne. Abdelkader. Bon, je voulais dire que la feuille de route de Belmadi a été respectée. De bout en bout, nous sommes en finale. Maintenant, à nous la coupe. À nous la coupe. Voilà. La liesse. On va aller du côté de votre région, Constantine, oui, pour sûr. aller voir ce qui se passe à Constantine. On va vous laisser commenter. Oui, jeudi passé, j'étais j'étais perché très haut sur une. Vous allez regretter un peu de terrasse. vous être déplacé. Vous allez voir, c'est de la folie. Ah oui, je sais. Bon, de toute façon, ça a toujours été une belle ambiance. Place des Martyrs au centre-ville, tout le monde connaît. Et puis tout le monde, au coup de Voilà. sifflet. Ça, c'est la pièce que vous connaissez très bien. Écoutez, regardez, ça se passe de commentaires, mais mon Dieu que c'est beau. Et puis surtout que c'est le centre-ville, là. Tout le monde converge vers le centre-ville parce qu'il y a le rond-point et tout le monde fait le tour. C'est comme à Alger, on va tous faire la pratiquement. grande poste. C'est pratiquement l'équivalent de la grande poste, la rue des Douches. C'est à peu près ça. Bon, peut-être en miniature. Mais il y a aussi, malheureusement, on ne pourra pas le voir, mais le pont géant connaît une autre animation puisqu'il traverse de bout en bout. Enfin, il lie les deux rives du Rumel, voilà. Et il y a des voitures parce qu'il y a 3 voies de chaque côté du pont, et vous savez, il y a des mais regardez, c'est très beau, et là les supporters sont excités, et ils vont, d'ailleurs, il y a les tambours, ils vont prendre les torches, ils vont allumer le feu, et ça va durer toute la nuit. Allez, de l'est du pays, on va aller à l'ouest du pays, du côté d'Oran. Là aussi, que vous connaissez, la région de l'Oranie. Et là aussi, c'est la liesse, c'est la folie du côté d'Oran. On va voir les images. Je dirais aussi que c'est l'Oranie, c'est le football, c'est cette belle animation là-bas. Et je pense que c'est une belle victoire pour ce peuple. Et je dirais aussi, c'est magnifique, le football, il fait beaucoup de choses, il fait rêver beaucoup de gens. Abdelkader, beaucoup de joueurs sont originaires de l'Oranie, Oran, qui a enfanté plusieurs grands internationaux, plusieurs grands joueurs. Même actuellement, le championnat d'Algérie est constitué essentiellement de joueurs provenant de l'ouest du pays. Presque 33% entre la première et la deuxième division ces dernières années. C'est considérable. Touzi. Moi, je dirais qu'il y a... C'est des images... Il n'y a que le football qui peut donner ces images. Il n'y a que le football qui peut donner cette liesse, qui peut donner cette joie, qui peut donner cette... vraiment, c'est un facteur... Ouais, c'est très, très important. Ça, c'est la magie du football. Hein. Aucun autre sport, je sais pas, mais on draine cette émotion. Vous savez, peu d'événements draine autant de joie, autant je sais pas, de fraternité, de convivialité, autant de, je sais pas, les mots, mais les superlatifs manquent pour décrire tout ce qu'il y a autour du football. Si je vous dis Mahrez le sauveur, messieurs, déjà il m'a coupé la voix, je sais pas comment je vais faire demain, mais bon, pour travailler. Abdelkader. J'avais noté un petit peu le cheminement de la première mi-temps, 40e minute, c'est lui. Ouais. C'était la délivrance. Et puis, 94e minute, j'ai écrit encore délivrance, mais acte 2. Acte 2. Un superbe coup franc. C'est vraiment un tireur d'élite. J'espère que c'est l'homme du match. On n'a pas encore le résultat. Certainement. Mais vous savez, alors là, c'est la griffe, c'est la signature d'un grand joueur. Il est présent dans les moments difficiles. Quand il le faut, quand l'équipe a besoin de lui, il est là pour faire basculer un match. C'est ce qu'on demande à un grand joueur. On vous dit qu'un grand joueur, c'est ça. On peut le voir peut-être, oui, mais on déclin pendant un moment du match, il se fait oublier et il intervient au moment où l'équipe a besoin de lui, où tout le pays a besoin de lui, où nous avions besoin de lui. Et surtout qu'on était sur les nerfs, à bout de souffle sur les nerfs. On ne tenait plus, on ne tenait plus, c'est vrai. Non. On dit souvent, je crois que je ne suis pas le seul. On dit souvent qu'un match se joue jusqu'au coup de sifflet final, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Effectivement, je pense que Mahrez, c'est un vrai leader et je pense aussi qu'il a fait
beaucoup de choses de cette rencontre. Et aussi, il a donné beaucoup de joie sur ce coup franc. Et je pense que c'est la délivrance totale. Et je pense, comme Cheikh Ta'na, dans les coulisses, il a dit, je pense que c'est le but. Donc je pense que ça a été vraiment formidable. Et je pense qu'il mérite d'être un leader dans cette équipe nationale. Et je pense que c'était une délivrance pour cette rencontre. Ce matin, on avait fait une prédiction. Ouais, bah on avait dit 2-1. J'ai dit 1-0. Moi, j'avais dit 2-0. Coup franc de Mahrez. Voilà, c'est ce qu'il avait prédit. À 50%. C'est déjà pas mal. Hein. Moi, je dirais que c'est le talent et c'est l'expression à l'état pur. Donc, c'est l'individuel au service du collectif. Donc, maintenant, on a un vrai leader dans cette équipe. Et on voit Mahrez qui travaille sur le plan défensif, dans le replacement défensif. Donc, ça démontre que c'est un gars qui a un caractère très, très solide. C'est un gars qui mène ses amis, ses camarades et ses partenaires vers la victoire. Et donc, c'est en son honneur aujourd'hui. Il a été était juste. Un but de Mahrez, coup franc. Les deux autres buts ont été marqués par les Nigériens. Un score de 1-0. Ben oui. Les autres buts ont été marqués par les Nigériens. Il y a un demi-maillot. Vous avez le maillot complet. Allez, messieurs, on est là pour faire voyager nos téléspectateurs. On est là pour vous faire vivre avec nous cette liesse autour de cette équipe nationale, cette liesse autour de cette victoire et cette qualification. En finale, on va aller dans la région de naissance du petit jeune de cette équipe nationale. Il a à peine 19 ans. On va aller du côté de Béchar. Côté Béchar également, tout le monde est sorti. Boudaoui, le jeune joueur, même si on ne l'a pas beaucoup vu, mais c'est un jeune qui promet énormément et il rend très bien donc à sa région natale ce bienfait donc avec cette équipe nationale et sa place en équipe nationale pour un jeune de 19 ans. Oui, je pense qu'il est là, le fait qu'il soit en équipe nationale A, c'est un bonus pour lui. Déjà, il est en train d'apprendre et il est en train d'acquérir une certaine expérience et le fait de lui avoir fait confiance, c'est quelqu'un c'est un joueur d'avenir qui est jeune, qui est en train d'apprendre, de constater et je pense que tout l'avenir est devant lui. D'ailleurs, souvent Béchar, vous avez remarqué, il était en train de s'échauffer pour rentrer. C'était prévu qu'il rentre dans les prolongations. Parce que Guediola avait levé la main, avait demandé le changement et après il a demandé d'attendre. Je pense que c'est ça qui a fait que... Oui, probablement. Cheikh Riaïch, le sud du pays, a enfanté également plusieurs joueurs. On connaît bien sûr les joueurs qu'on connaît. Il y a Razi, il y a Djalit, il y a Boudaoui, Azi, également Béchar. Le sud du pays a donné énormément de joueurs de qualité également. En plus, c'est la fierté de toute une région, Boudaoui. Vous savez, Béchar, c'est... Il y a un joueur aussi qui a joué au CSC. Il a joué avec moi en Inde. Il était en équipe nationale, très bon joueur. Roula. Non, Roula Hassan. Il est de Ouargla. Mais il est quand même du sud du pays. Voilà. Mais c'est le vent du sud qui souffle. C'est le vent du sud. Allez, messieurs, on va rentrer peut-être un petit peu dans le vif du sujet. On va décortiquer peut-être un petit peu cette rencontre, cette demi-finale à la folle ambiance qu'on est en train de voir. Donc bien sûr, dans les différentes régions, d'un côté c'est Oran, de l'autre côté c'est Béchar. Oran et Béchar. Donc c'est aussi la diversité et l'étendue de notre vaste pays. N'oublions pas que nous sommes le plus grand pays d'Afrique. Et là, eh bien, quand on montre l'étendue des régions, ça veut dire que aussi, eh bien, nous sommes un pays plein, divers. Riche, multiculturel, et puis vous savez des joueurs de qualité. Et je pense que si nous avons... Brahimi qui est aussi grand. Brahimi de Mnéa. Vous avez Brahimi de Mnéa. Vous avez Belsbaini de Constantine. Vous avez Blaili et Bounjer d'Oran. Et oui, c'est aussi... C'est l'Algérie. Alhamdoulilah, il y a le Jazair. Alors, si on doit donc décortiquer ce match, alors un match qui a débuté combat, tambour battant de la sélection algérienne face à cette équipe du Nigeria. Tout le monde craignait un petit peu cette formation de Gernot Rohr, l'allemand double nationalité, enfin le franco-allemand Gernot Rohr, le Nigeria qu'on connaît, le Nigeria avec laquelle on a eu déjà par le passé plusieurs confrontations. Là ce soir, c'était une manière de prendre sa revanche sur peut-être une des bêtes noires sur le plan continental, le Nigeria qui reste quand même parmi les bêtes noires de l'Algérie. Abdelkader. Parfaitement, moi j'ai vu deux mi-temps très différentes.
La première mi-temps, pendant 20 minutes, comme à l'accoutumée, l'équipe nationale faisait un pressing haut qui gênait énormément la défense adverse. Et puis on a eu quelques occasions pour scorer, malheureusement ça n'a pas été le cas, en particulier par Bounedjah. Et puis à la 40e minute, on a réussi à marquer un but. Par contre, en deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est des directives du sélectionneur, mais la tendance c'est inversée, puisque les nôtres se sont campés en défense et on attendait les contres. Malheureusement, ça nous a joué un mauvais tour puisque ça a apporté l'égalisation. Et on dit souvent également qu'un entraîneur reste toujours un entraîneur. On a vu le match ensemble. Oui. Le calme que vous avez, c'est impressionnant. Comment est-ce que vous faites? Vous attendiez à cette victoire? J'en étais presque convaincu, sans exagérer. Depuis le début, je vous dis, j'ai une sérénité par rapport à la qualité du jeu de l'équipe, par rapport à ce qu'on a vu au fur et à mesure des matchs. Donc il n'y avait aucune raison. Maintenant, on me reproche souvent ce calme, même sur le banc de touche. C'est le propre de l'entraînement. Il faut garder son sang-froid. Il faut rester ludique et garder la tête froide. Mais avec une équipe pareille, il y a de quoi. Touzi Djilali également, qui est technicien, lui aussi était très calme pendant cette rencontre, même si au fond, on sentait qu'il y avait quelque chose, Touzi Djilali, mais vous avez gardé quand même votre calme. Écoutez, ce qu'il y a de positif dans cette équipe, c'est qu'on a pris cet ascendant, que ce soit technique et psychologique sur les autres équipes. C'est toutes les équipes qui nous craignent maintenant. Donc on a cet avantage de 1 et de 2, cette équipe a beaucoup progressé sur le plan technico-tactique. Donc c'est une équipe qui a mûri en quelque sorte sur le plan technico-tactique, surtout dans la reconversion dans les deux sens, que ce soit la reconversion défensive ou offensive. Lorsqu'on récupère le ballon aussi, on a cette transition qui se fait rapidement, donc c'est qu'on n'avait pas auparavant. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que maintenant notre équipe aille vers le pressing, elle gêne le porteur du ballon adverse et elle l'oblige à commettre les fautes et récupérer le ballon et aller de l'avant. C'est très important, c'est des aspects très importants dans le football moderne. Vous aussi, vous y croyez à cette victoire ou est-ce que vous étiez, on vous a retrouvé lors de la deuxième période, vous avez préféré regarder la première mi-temps à la maison, deuxième mi-temps avec nous, on vous a senti quand même très stressé lors de cette deuxième mi-temps. Normal, je suis algérien, c'est tout à fait normal. Vous êtes un ex-international, vous êtes aussi joueur. On est tous avec l'Algérie, donc ce qui fait même en première mi-temps c'était vraiment magnifique, ils ont bien joué, ils ont bien géré le match. Et le but a été vraiment dans un temps vraiment magnifique, ils ont bien marqué. Et aussi, nous avons aussi une belle charnière défensive, un bon gardien de but, un bon milieu de terrain en ce moment. C'est une belle équipe depuis l'entame de la Coupe d'Afrique. Et aussi en deuxième mi-temps, c'est tout à fait normal, on a fléchi. C'est tout à fait normal. Oui, la fatigue. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un jour de récupération, de moins. Notre adversaire, d'abord, ça c'est important, je pense, Faisal. Même sur le plan de la récupération, je pense que le Cheikh Tana, il peut se confirmer. Je dirais c'est la fatigue. Nous avons joué un match plein contre la 120 minutes. 120 minutes, c'est un peu. Et puis sur le plan émotionnel. 120 minutes plus la séance des tirs au but. Donc c'était un peu difficile à gérer. C'est tout à fait normal. Nous sommes des leaders et je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Vous savez, moi je suis content parce qu'on avait la crainte de l'absence de J'allais vous poser la question, vous qui êtes commentateur sportif en notre compagnie, vous commentez les matchs, vous imaginez qu'il n'y a pas eu de changement depuis le dernier match? Non, mais j'ai dit pas de changement, tout le monde pensait que Benjamin Belmadi allait le faire, mais il n'a pas fait de changement, il a osé. Il n'a pas fait de changement et j'ai dit tout à l'heure à M. Yaïch qu'il a eu raison de ne pas faire de changement. Jusqu'à la fin. Mais bon, enfin technicien, il m'a quand même briefé, il m'a dit qu'il attendait probablement, au cas où on irait aux prolongations, je pense qu'il aurait fait 4 changements. Même certains joueurs qui étaient blessés à l'image de Farouli, Guedjoura, pas de changement. Il a maintenu cette équipe. Eux-mêmes étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Farouli devait sortir et pourtant il a continué. Même Guedjoura. Guedjoura aussi, oui. Guedjoura sur une action, c'est pour ça que le chef de l'État a insisté sur les guerriers du désert. Il les a appelés lui aussi les guerriers du désert dans son communiqué. Non mais en plus de ça, il faut dire que tout le monde avait une appréhension concernant l'absence de Attal. Mais Zafan, chapeau. Il a été un match plein. Voilà. Nous avions tous on le craignait tous.
On craignait, Touzi. Non, moi, Hakim, je l'ai dit auparavant, que nous aussi, ce qu'on a par rapport aux autres équipes, c'est qu'on a 20 joueurs peut-être d'égale valeur. C'est des joueurs, on a des doublures valables. Donc même l'absence de n'importe quel joueur ne peut pas avoir de l'influence sur le rendement ou de la répercussion sur le rendement collectif de l'équipe. Allez, je sais que normalement vous aussi vous aurez souhaité sortir, aller fêter cette victoire des Verts et les téléspectateurs qui n'ont pas l'occasion, qui sont chez eux, auraient aimé eux aussi sortir pour ceux qui n'ont pas la possibilité. On va vous laisser vivre un petit moment donc de ce qui se passe un peu sur le territoire national, que ce soit du côté de Béchark, du côté de Constantine, du côté d'Oran ou même du côté d'Alger, avec cette ambiance qui est indescriptible pratiquement. Je vous laisse regarder et écouter. Merci de monter le son, notre ami Hassan Chakour et bien sûr tous nos amis techniciens. Je vous laisse apprécier ces belles images. Et ça se transforme. Et oui, mais c'est magique. Hein, moi, je voulais revenir également sur un principe. À un certain moment, peut-être que les téléspectateurs, les amoureux de l'équipe nationale, ont peut-être un petit peu fait la tête à cette équipe nationale. À un certain moment, je dis bien un certain moment. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est derrière. C'est Fennec derrière cette équipe nationale. Surtout quand tout le monde a su. Oui, c'est un mot qu'il faut retenir, c'est l'unanimité réalisée, faite par cette équipe en peu de temps. Il faut dire que c'est incroyable. Il y a seulement une année, on souffrait, le martyre. On avait peur pour cette équipe. On ne voyait pas. Pourtant, quand on voyait, on avait les Mahrez, Brahimi, Firoudi, c'est les mêmes joueurs. Mais moi, c'est toujours cet exemple que je donne. Vous avez beau donner la plus belle Ferrari au monde, bon, je m'excuse pour l'homme, mais la plus belle voiture, bon, mais s'il y a un mauvais chauffeur, ça là. Là, on a changé de chauffeur, on a mis le chauffeur qui sait conduire cette belle voiture. Et là, regardez ce que ça donne. En peu de temps, vous avez vu comment il a défendu, comment il faisait le pressing haut, chose qu'il ne faisait pas il y a une année, il y a 2 ans. Ça, c'est les performances, parce qu'il y a un discours simple. Vous savez, c'est nous, en tant qu'hommes de communication, je pense que c'est ça. Et quand on sait tirer, quand on a les bons mots, quand on s'adresse directement, tout à l'heure, nos amis qui sont en Égypte, nos amis commentateurs qui sont là-bas, ils ont dit collègues. Mais oui, nos collègues, ils ont dit que, eh bien, Jamel Belmadi a pris Mehdi Zefen et pendant 1 heure, il ne cessait de lui parler. Ça veut dire quoi? Il le gonflait à bloc. C'est pour. Et regardez, il a fait un sans faute pour moi. Je sais pas. Je sais pas si vous êtes de mon avis. Je vais tout d'abord. Allez, on va encore vous faire voyager puisqu'on va aller encore un petit peu plus loin, un peu loin, très très loin. Ne me dites pas. Ben si. On va aller retrouver Mohamed Haouchine, notre collègue, notre consultant, notre commentateur. Et Mohamed Haouchine, il est carrément de l'autre côté du Pacifique, d'où il est au Canada, voilà. Directement, Mohamed Haouchine, bonsoir. Bonsoir ou bon après-midi. Mohamed Haouchine,
Bonsoir et bonsoir à tous les collègues, à tous les amis qui sont sur le plateau et Mabrouk, bien évidemment, à notre équipe nationale. Alors, comment ça se passe du côté du Canada, l'effervescence autour de cette qualification des Fennecs en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Comment est-ce qu'on vit cette qualification de votre côté, Mohamed Habchine? Mais incroyable ce que les Verts, les Fennecs, bien évidemment, ne laissent personne, aucun Algérien insensible aux quatre coins de la planète. Vous l'avez si bien dit, là je me trouve non loin de Ottawa, la capitale fédérale, à 7500 km d'Alger, tenez-vous bien, et je peux vous dire que le cœur de milliers d'Algériens bat très fort pour ces merveilleux Fennecs qui ont hissé très haut le drapeau algérien dans toutes les villes du Canada, ici à Ottawa, mais surtout à Montréal, à 250 km d'ici, notamment dans ce qu'on appelle le Petit Maghreb, la rue Jean Talon, que vous connaissez personnellement bien, Hakim Keshrout. C'est la fête, c'est l'hystérie, à la folie, tout cela à la gloire. Tenez-vous bien, ici à Ottawa, toutes les familles, on s'appelait depuis tout à l'heure bien évidemment, ça tombe bien dimanche, jour de repos, les familles se sont regroupées en plusieurs familles, sont invitées mutuellement depuis hier, tout cela pour vivre soit au jardin puisqu'il fait assez beau aujourd'hui, bien évidemment avec des écrans géants, tout cela pour vous dire que la flamme est toujours vive chez les milliers d'Algériens, même s'ils sont à des milliers de kilomètres de la mère patrie. Je ne vous dis pas dans la ville de Québec, Québec City, que vous connaissez aussi. Là aussi, j'ai eu des échos de la part de notre ami Hakim Sidhoum, qui lui aussi aura confirmé, bien évidemment, que c'est l'ambiance terrible. Les Algériens sont sortis dehors, en famille, femmes, enfants, les enfants, tout cela pour crier leur fierté d'être Algérien, bien évidemment, et pour fêter cette superbe victoire. Il est vrai qu'on a eu quelque peu peur après l'égalisation sur ce penalty sévère, il faut le dire. Je tiens à le rappeler en tant que journaliste que cet arbitre Gombien Gassama a toujours été hostile à l'équipe algérienne, je ne sais pas pourquoi, et là il aura en tous les cas démontré, et fort heureusement sur son chemin il a trouvé un maestro qui a pour nom notre Mahrez national. Mahrez, votre chouchou. Toujours dit, bien évidemment, il a été maestro. C'est avec les grands joueurs ne se reconnaissent que dans les grands moments. Il fut là au moment voulu, 94e minute de jeu. Il a ajusté véritablement un chef-d'œuvre. Je peux vous dire en tout cas qu'ils sont des milliers d'Algériens ici au Canada et qui, la nuit sera longue. Il fait à peine, tenez-vous bien, à peine 17h30, 18h. Et le soleil est très haut. Alors, Mohamed Habchine. Oui. Excusez-moi de vous couper, si vous pouvez rester avec nous en ligne, on va aller voir juste la conférence de presse de Jamel Belmadi à la fin de la rencontre et on vous reprend juste après, vous restez avec nous en ligne, merci. Alors l'image de la conférence de presse, pour l'instant on a le son, on n'a pas encore l'image. Je vais, voilà, la conférence, Jamel Belmadi qui vient de quitter la conférence de presse. Je vous repose la question, Mohamed Habchine, comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre aujourd'hui ? Écoutez, sur les nerfs, j'étais très confiant en première mi-temps. Il faut le dire que notre équipe nationale a véritablement dominé la situation, dominé son sujet dans une équipe, face à une équipe nigérienne qui a joué quelque peu derrière. Il est vrai que le prestige, la notoriété de notre équipe nationale, qui fait pratiquement sans faute dans cette édition, aura bien évidemment donné quelques craintes pour l'équipe. Bien évidemment, menée 1-0, ils ont mis le paquet pour revenir, mais il faut dire que l'équipe algérienne a eu l'occasion plusieurs fois de tuer le match, de se mettre à l'abri avec toutes ces occasions ratées. Mais que voulez-vous, le football est ainsi fait. Et le football sport roi par excellence savait qu'il a fallu donc attendre les temps additionnels. On pensait aller aux prolongations. Finalement, il y a eu ce coup de patte magique, il faut l'appeler comme ça, de Mahrez. Et moi j'étais tout à l'heure en famille, j'ai dit il va l'envelopper assurément. Tout le monde croyait au coup de patte de Mahrez et bien évidemment notre vœu a été exaucé puisque Mahrez a propulsé l'Algérie pour sa deuxième finale de Coupe d'Afrique des Nations historique, non sa troisième pardon, puisqu'on a... Oui, excusez-moi, je vais encore une fois vous couper. On va aller revoir la conférence de presse. Je pense que c'est l'entraîneur du Nigeria ou est-ce que c'est Jamel Belmadi? J'attends la réponse dans l'oreillette. Voilà, Jamel Belmadi et Gernot Rohr lors de la conférence de presse. On écoute. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. On m'avait déjà posé cette question avant le match de la Côte d'Ivoire.
comment nous réagirions si on encaissait un but. Vous avez vu déjà ce qu'on était capable de faire contre la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas eu besoin d'attendre ce match-là. Je sais d'où on vient. Et j'ai pas eu de crainte. Bien sûr, sentiment d'injustice, sentiment peut-être à tort. Il faudrait qu'on voit les images. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on a ressenti, un sentiment d'injustice. On aurait pu baisser les bras, on a levé la tête, on a été jusqu'au bout, on n'a pas voulu. C'est pas qu'on n'a pas voulu aller aux prolongations. S'il aurait fallu aller aux prolongations, on aurait joué au maximum que l'on peut. Mais les joueurs ont voulu gagner le match avant. Et ils sont repartis, on s'est créé des situations, je dis peut-être pas des situations franches. Mais bon, s'il y avait des dernières passes, des avant-dernières passes qui ont été mieux faites, ça aurait pu être des situations franches. Donc les joueurs sont revenus dans le match. Et voilà, sont restés, ils ont cru jusqu'au bout. Ça nous servira sûrement encore pour un avenir très proche. Gentleman in white. كوتش بالماضي حمدي شجاع الشروق الجزائرية. اخي تكلم بالانجليز ولا تكلم ما نهضرش بالدارجه نهضر بالفصحى هذوك فصحى اوكي فصحى انا كيف تخرج باسكو الميكس ديالي بعد اجهاز عقبه نيجيريا مباراه صعبه يمتلك كوتش بالماضي الثقة الكبيرة الآن ليقول للجمهور أن هذه الكأس سوف تكون جزائرية. Moment dégaine frère. Qu'est-ce que ça dit? Il dit voilà, après avoir battu le Nigeria, est-ce qu'on peut dire, Belmadi peut dire, peuple algérien, qu'il faudra gagner au peuple algérien, moi je suis pas un politicien, je suis pas un faiseur de miracles, je suis pas un sorcier. Moi au peuple algérien, je lui dis on va se battre comme on s'est battu jusqu'à présent. Voilà ce qu'on peut promettre. On va pas promettre quelque chose qui n'est pas entre mes mains. Inch'Allah, bi'idnillah, avec Toufik min Allah, nous on va faire le maximum, dire le sabab, et après, Inch'Allah, Toufik min Allah. Gentleman here. Yes. This guy. Coach, congratulations and commiserations to you, Gannett Raw. Sorry about the defeat. Coach Belmadi, this might not be a question. Voilà donc, messieurs, très rapidement avant de retrouver Mohamed Houchine qui est toujours avec nous au téléphone, avant de trouver Jamel Belmadi, bien sûr, pour une autre question. Mohamed Houchine, un dernier mot avant de vous laisser aller peut-être fêter ces moments avec les supporters algériens. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Ou est-ce qu'on l'a toujours ou est-ce qu'il a coupé? Allez, Mohamed Houchine, on l'a pas, messieurs. Très rapidement, rebondissement sur ce que vient de dire Jamel Belmadi sur les deux questions qu'on vient d'entendre, Abdelkader. Toujours égal à lui-même. Il répond avec lucidité, avec de la retenue et très concret. Voilà, droit au but. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Même sur le trophée? Oui, il y va doucement mais sûrement. Il sait très bien que toutes les portes sont ouvertes maintenant. Allez, on revient à Belmadi. Allez, attention. Given this opportunity, the coach has clearly stated that he doesn't want to take this question again. Men in black, black t-shirt, black spectacles. Thank you very much, moderator. This question goes to the Nigerian coach. Commiserations once again. Tactically and mentally, where did you think your boys got it all wrong? Because they were in that game up to the last second. But tactically, what happened? Is it the wall or they just couldn't get it right? And to the Algerian coach, congratulations. As a former player, I could see that you were very smart with your tactics today. Against Nigeria, is it a deliberate ploy to be on the fast track right from the beginning to the end? And going by the way Nigeria always played the game, I mean, what did you get right today against Nigeria to be able to clip them in the last second of the game? Thank you.
Yes, I think that Algeria made a better pressing like us, especially in the first half. And in the midfield, they had some very good situations, and we had problems in the back of our... Alors donc c'était l'entraîneur également du Nigeria, hein, puisque c'était en anglais, qui dit qu'on a trouvé énormément de difficultés, quelques difficultés avec cette équipe nationale, il y a eu quelques erreurs. Au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Et surtout le pressing haut de l'équipe algérienne. Voilà, le pressing haut. Et c'est vrai, hein, donc on l'avait vu dans ce match, le milieu de terrain aujourd'hui algérien, malgré, comme je le disais en entame, avec les quelques blessures, Guedioura, Forouli, éventuellement le petit jeune Ben Nasser, qui ont tenu comme il se devait leur place dans ce milieu de terrain et ils ont joué leur rôle comme il se devait, Touzi Djilali. Et Hakim, écoutez, on a une équipe, je le redis encore une fois, très complète et équilibrée dans les trois compartiments, que ce soit tout le monde travaille sur le plan défensif, il y a une solidité défensive au milieu de terrain, tout le monde travaille, le replacement des attaquants en perte du ballon, donc ça démontre que c'est une équipe qui a un potentiel important sur le plan individuel ou collectif et une équipe complète et équilibrée dans les trois compartiments. Faisal ? Je dirais aussi que, alhamdoulilah, nous avons réussi à avoir Zefan qui a tenu son rôle, il faut le signaler aussi, et même chapeau. C'est la partie qu'on craignait, voilà, Zefan. Et chapeau pour Riyad Mahrez qui a su gérer l'aller-retour en défense beaucoup plus. Il a aidé énormément Zefan, même Belaïli. Donc je pense que tout le monde est concerné. Alhamdoulilah, on a réussi notre pari aujourd'hui. Donc c'est une belle victoire. Et il y a un groupe homogène. Vraiment, c'est du solide. Abdelkader ? Ce qu'on a remarqué, en tous les cas, moi, à titre personnel, c'est que quasiment toutes les équipes jouent de la même manière dans cette CAN. Au niveau tactique, au niveau de l'organisation, c'est un 4-1-4-1, souvent qui se transforme en 4-3-3 en fonction de l'animation du jeu. Voilà. Aujourd'hui, notre équipe a évolué. Si vous vous rappelez les premiers matchs, en particulier le premier match, on a joué direct. On recherchait à tout prix à mettre le ballon dans le camp adverse pour essayer d'acculer une équipe qui était relativement modeste. Et puis par la suite, on s'est adapté en fonction de l'adversaire. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a remarqué en première mi-temps une alternance entre le jeu lent et le jeu, les attaques placées. Pourquoi ? Pour essayer de ménager un petit peu le côté physique chez Bounedjah. Donc ça a marché en première mi-temps, on a eu quelques occasions tentatives. Oui. Et on a permis à Bounedjah de souffler à chaque fois qu'on gardait le ballon. Et puis on repartait. Donc ça c'est une qualité sur le plan tactique qui permet à notre équipe nationale de s'imposer. Même cher pour Guedioura, vraiment c'est magnifique de le voir jouer comme ça. À chaque match, il se donne à fond. Il est capable de se donner à fond. Donc physiquement, il est au top. Pour terminer, la particularité c'est qu'on sortait d'un match de 120 minutes, face à la fatigué, etc. Mais malgré cela, on a quand même su gérer les temps forts et les temps faibles durant tout le match. En deuxième mi-temps, je vous coupe. Bien sûr. On va aller réécouter également Belmadi qui est en train de répondre à des questions puisque c'est pratiquement en direct. On écoute Belmadi. Un peu de coach ou amoureux du football. Si c'est un joueur qui arrive à finir dans les 20 derniers mètres, ça aurait été un joueur qui pouvait jouer dans un très grand club. Parce que sa capacité à prendre les espaces, sa vitesse, c'est vraiment un joueur impressionnant là-dessus. C'était pour moi peut-être le joueur le plus dangereux de cette équipe-là. Donc on a vraiment bossé là-dessus. Et c'est vrai, il faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques, beaucoup de spécialistes qui étaient sceptiques par rapport à lui. Ce serait trop facile de dire... non, pas trop facile. Pour moi, c'est... Le choix de Zefan, c'était pas un choix par défaut. Je parle du choix de Zefan dans la liste. Vous savez qu'il y a un joueur qui s'appelle Lucif qui a un peu les caractéristiques d'un Attal. Moi, je voulais un joueur avec les caractéristiques je voulais un joueur comme Attal et un autre joueur comme Zefan. Je sais qu'il est capable de sortir des matchs comme ça. Il a joué contre des équipes comme le PSG, des équipes comme Lyon, où il y a vraiment beaucoup de qualité. Maintenant, il est rentré dans ce match de la Côte d'Ivoire, peut-être à court de rythme, dans un match difficile. C'est très difficile de rentrer dans un match. Au jour d'aujourd'hui, il avait à cœur. Moi, il a compris que j'avais zéro doute là-dessus, zéro doute en lui.
Et je savais, avec du travail, avec de l'intelligence, il est intelligent. Il n'a peut-être pas les qualités d'un Youssef Attal, il n'a pas les qualités de vitesse, il n'a pas ces qualités-là, mais il a d'autres qualités. C'est un joueur qui est très bon tactiquement, qui a une bonne formation à Lyon, qui sait respecter des consignes. Donc moi j'ai aucun doute là-dessus, mais par contre, il faut lui tirer un gros mérite avec la pression qu'on a pu lui mettre. Zefan qui a été tout simplement impressionnant aujourd'hui, et Jamal Belmadi vient de le redire aussi, il a parlé un petit peu de Bounedjah qui a les qualités d'un grand attaquant qui est capable d'aller jouer dans un grand club, même s'il commet quelques erreurs, mais c'est tout à fait normal, c'est un attaquant avant tout. Et Zefan, comme il l'a dit, il a eu une très bonne formation et il lui a fait confiance à 100%. Justement, on a parlé des consignes qu'il lui a données pendant un certain temps, pendant 1 heure pratiquement. Je pense qu'il a été à l'écoute, il a appliqué ce qu'on lui demandait, et donc il a sorti son match. Maintenant, pour revenir à Bounedjah, tout à l'heure on discutait avec Smaïl, Bounedjah et Belaïli, je pense qu'ils doivent dépasser ou passer un cap en allant jouer en Europe. Parce que c'est des joueurs merveilleux, mais ils ont besoin de jouer à un niveau supérieur pour progresser. Voilà. Oui, je crois qu'ils n'ont plus rien à prouver là où ils sont. Ils doivent passer à un autre stade. Ils doivent, s'ils veulent bien sûr, parce que moi j'ai vu Belaïli jouer à 18-19 ans, vous savez, pour moi il a régressé. Par rapport à ce que j'ai vu, ce qu'il était capable de faire lorsqu'il était jeune. Moi je l'ai, parce que je l'ai vu. Il était avec l'équipe phare. Vous savez, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, je pense. Bon, et là, il revient de très très loin. La force de Belmadi, vous savez, c'est d'avoir pu donner l'occasion et puis d'avoir pu récupérer des joueurs qu'on croyait finis. Qui aurait pu donner des chances à Guedioura, à son âge, de fournir des prestations comme ça? Je pense que n'importe quel autre coach aurait choisi une autre option, mais lui, il a donné, et regardez ce que ça donne. Et ça, c'est le flair de l'entraîneur. C'est le flair de l'entraîneur et de l'ancien international. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi j'ai choisi et Attal et Zefan, malgré les imperfections et les manques de Zefan, mais il a dit c'est quelqu'un de discipliné. Qui est parti à la bonne école. Grâce à sa formation. Donc, il lui a demandé, il a exigé de lui ce qu'il lui a offert aujourd'hui. Réaction très rapidement, juste avant de faire une petite pause. Oui, bien sûr. Je pense aussi que Belmadi, il a un groupe, il a formé un groupe. Et je pense aussi que tout le monde travaille. Tout le monde adhère sur sa méthode de travail. Et je pense que Belaïli et Bounedjah, je pense que c'est le moment de partir, jouer dans un grand club, de côtoyer des grands joueurs. Et il mérite. Pour évoluer un peu plus. Voilà. Moi, je pense que concernant Bounedjah et Belaïli, c'est 2 attaquants modernes. Donc Bounedjah surtout, de par sa mobilité, c'est un joueur qui ne s'arrête jamais. Il fait des appels dans la profondeur. Il est tout le temps derrière pour gêner les défenseurs. C'est un petit scooter, en fait. Il a cette qualité de jouer en déviation aussi, qui est très important chez un avancement. On l'a comparé à Cavani, je le redis souvent, on l'a souvent comparé à Cavani. Même Jamal, non, le stopper, notre stopper. Belmadi, justement, j'allais dire. Belhamri, il joue sans faute. Extraordinaire. Il joue sans faute. Oui, et pour ce qui est de Belaïli, c'est un gars qui a beaucoup progressé après ça, des convenus qu'il y a eu auparavant. Donc c'est quelqu'un qui, l'aisance technique, la justesse technique, l'élimination de son adversaire facilement. Donc il a cette percussion, il a cette passe, la dernière passe, la précision dans la passe. Donc c'est un joueur très moderne. Moi je vais revenir un peu en arrière et je ne sais pas, je crois que vous allez tous être d'accord. Il y a 1 année et demie, on avait 3 grands soucis en défense. On n'avait pas de charnière centrale. On n'arrivait pas à trouver les deux. Et on n'avait pas l'arrière latéral droit. On avait essayé tout le monde pratiquement. Je crois que sauf le magazine. Latéral droit, ni latéral gauche. Sauf le magazine. Même le gauche. Non mais c'est vrai. Il n'y avait personne. Et latéral gauche, on s'est perdu un peu. Ça veut dire que il fallait juste remettre de l'ordre. Pas donner la chance. Belhamri a été international bien avant. Belaïli. Ça lui a donné sa chance. Non, c'est trouver les bons éléments. Vous savez, dans un combat, il lui a fait confiance quand même. Et oui. Les bons ingrédients pour faire une bonne salade de fruits. C'est ce qu'on dit souvent.
c'est bon, on arrive au dessert. Eh ben, on arrive au dessert, puisque maintenant, pause musicale, on se retrouve juste après pour continuer. Ce n'est pas encore fini. Allez, allez, tout de suite, on va aller repartir du côté du Caire pour aller encore une fois vers la conférence de presse pour écouter les réactions de Jamel Belmadi. We made a meeting before the tournament with the referees, and they explained to us more or less how it will work. So still, I still don't understand some decisions like handball. It's voluntary, not voluntary. This is what I don't understand. I cannot tell you. Not today. No lady with a question today. Gender balance. Alors voilà, donc on vient d'entendre Jamel Belmadi qui était revenu un petit peu sur les décisions de l'arbitre, sur ses décisions par rapport au VAR, les décisions, comment est-ce qu'elles étaient prises. Il a dit que je ne peux pas vous répondre sur ces décisions, comment est-ce qu'elles ont été prises. C'est vrai que ça ne lui a pas plu. Il a été un petit peu déçu par l'arbitrage, mais... Il ne peut pas spéculer. Voilà, il ne peut pas spéculer là-dessus. Mais nous, on peut apporter notre avis. Parce que moi, j'ai dit que c'était, à mon avis, ça, c'est une décision injuste. D'abord, parce que si on peut revoir, je ne sais pas, on ne peut pas revoir... on n'a pas les droits. On n'a pas les droits, voilà. Mais sur l'action, il y a une reprise de volée. D'abord, on n'attend pas une reprise de volée avec une main, c'est pas un gardien. On n'est pas gardien de but. En plus, Mendy avait la main sur... le dos de l'attaquant. Tous les défenseurs dans le monde mettent la main dans le dos, c'est pour ne pas perdre de vue et toujours rester collé aux aguets. Et puis c'est ça, collé à la culotte, comme on dit, c'est ça. Et avoir cette sensibilité. Cette sensibilité. Et puis le joueur, il feinte, il descend, il évite le ballon. Le ballon touche la main. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est pratiquement 20-30 secondes après, même plus peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas bien compétent. Il s'est même permis d'aller donner un carton à Ferroli avant de revenir à la consultation. Et après, bon, c'est pas grave, il a peut-être qu'on lui a soufflé à l'oreille qu'il y avait une occasion. Ça, là aussi, c'est tout à fait logique. Mais il est allé, il a revu l'action 2-3 fois, et là, le ballon est allé vers la main de Mendy. Sur une action, c'est le ballon qui est venu. C'est un peu le même scénario qui s'est passé dans la demi-finale d'avant entre la Tunisie et le Sénégal, où l'arbitre était revenu pour consulter la VAR mais là, c'est prendre la décision. Mais là, c'est autre chose. C'était la même chose, je pense. Hein. J'ai vu le match, moi. Mais le tacle du joueur, c'est le joueur, c'est jeté. Non, mais la différence, c'est le joueur sénégalais s'est jeté sur le ballon. Sur la Tunisie. Tunisie-Sénégal. C'était en temps additionnel. Bon, de toute façon, il y a eu 2 pénaltys. Il y avait pénalty pour la Tunisie. L'arbitre n'a pas sifflé. Il n'a pas été sifflé. Il y avait une main. Le ballon était revenu, il a touché la main du défenseur. 118, quelque chose comme ça. D'accord, moi, j'ai pas vu cette action. Oui. Il y avait une main. C'était la même chose, je pense. Mais il n'a pas sifflé pénalty. Il n'a pas sifflé pénalty. Soyons sérieux. Monsieur Gassama est quelqu'un de connu dans le milieu de l'arbitrage. Il n'y a rien qu'à voir Espérance de Tunisois qui n'est pas encore rejoué, et c'était lui l'arbitre, il faut bien le signaler. C'était lui qui a fait le match. Il a fait les matchs retour sur les 7 dernières finales
de Champions League, c'est lui qui a fait les finales retour. Seulement finale retour. Donc, monsieur, je ne sais pas s'il se tape une bonne réputation, mais monsieur Gassama, je crois, a agrandi le cercle de ses amis en Algérie. Ah bah, un peu trop. Yaïch? Moi, je suis un petit peu partagé, parce que dans la forme, effectivement, il y a un sentiment d'injustice. Surtout. C'est ce qu'a dit Belmadi. Voilà, vu tout le temps qui s'est écoulé avant la prise de décision définitive. Mais compte tenu des orientations, des directives de la FIFA, je pense qu'il y avait pénalty quand même. Dans les nouvelles règles. Les nouvelles règles, oui, il y a pénalty. C'est vrai que, quelle que soit la situation où le ballon touche, la main, surtout s'il y a un mouvement décollé, et elle change la trajectoire du ballon. En plus, le ballon allait droit vers les buts. C'est-à-dire, d'après le caméraman qui était avec nous, le ballon allait sortir, il n'aurait jamais dû, d'après nos caméramans, le ballon allait sortir. Donc il était même pas capable. Sur une reprise de volée. Après, bon, non, c'est dommage qu'on ne peut pas revoir. C'est vrai que vous avez raison, qu'il y a de nouvelles lois qui sont appliquées à partir du 1er juillet. Et comme nous sommes en plein mois de juillet, la CAN, eh bien, il y a... Alors, Mahrez, l'homme du match, il a été désigné. Voici l'image. Riyad Mahrez, désigné l'homme du match. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Allez, on va écouter l'ambiance. Excuse me, Thank you guys. Thank you. Merci beaucoup. Deux fois Ben Nasser, deux fois Riyad Mahrez. On écoute Riyad Mahrez peut-être. I think we was good in the game, and this decision of the VAR for the penalty. They scored the penalty, and we have this free kick at the end of the game, and we scored. So I think we are very, very happy, because to be in the final of the African Cup of Nations is something unbelievable. Déjà, pour répondre à ta première question, on est très 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 heureux de rendre fier le peuple. C'était notre objectif. On le fait pour le peuple, pour nos familles. On sait que notre peuple est très est avec nous, et derrière nous à fond. Donc on veut tout leur donner. Et pour la deuxième question, c'est est-ce que c'est mon meilleur but? Je pense que c'est le plus important en sélection. Oui, c'est mon rêve de remporter la Coupe d'Afrique. Là, on a un match. On va bien se reposer après, Inch'Allah. On va bien se concentrer, parce que ça va être une autre bataille contre le Sénégal. Et Inch'Allah, on va essayer de la remporter. I think we've been very good in this tournament. We scored 12 goals and we conceded 2. We had already the confidence, I think, but this game, yes, give us more confidence to play the final. It will be another battle, another tough game, but I think we are capable to win it. We've played Senegal in a group stage. It's a very good team, and we will see. Thank you very much, Mahrez. Congratulations. Nous faisons un très bon tournoi, nous avons marqué 12 buts, nous en avons encaissé que 2. Je suis très content d'avoir marqué, je suis fier de rendre heureux le peuple algérien. Et donc, je ne sais pas, il a dit, hein, je ne sais pas si c'est l'un de mes meilleurs buts, en tous les cas, il était beau. Important. Voilà, s'il est important, il nous permet et voilà, il nous permet d'aller en finale, Touzi Djilali. Oui, c'est un but décisif ça nous a permis d'aller en finale. Donc, je pense que c'est un but qui restera gravé dans la mémoire du joueur et de tout le peuple algérien. Et surtout qu'il veut aussi soulever ce trophée. Oui, c'est une réaction tout à fait logique. On est en finale, on n'a rien à perdre maintenant. Ça se joue sur un match, une finale elle est là. Mais un match ne ressemble jamais à un autre. Il faudra prendre ses précautions et on a toutes les chances de gagner cette coupe. Il l'a dit, Bantala, donc c'est un tout autre match face au Sénégal, cette finale. Ah oui, c'est normal, il faut bien récupérer. Il y a un match, une revanche, c'est pour le Sénégal. Pour le Sénégal, donc ce qui fait, ça va être un match plein. Et je pense que nous avons tous les moyens plutôt, pour remporter cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Et il faut croire, il faut bien se concentrer comme il a dit lui. Donc je pense que nous avons des atouts
pour aller ramener cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Abdelkader Yaïch, on fait un très bon tournoi. C'est que du bénéfice pour ces joueurs dans leur club respectif pour la suite de leur carrière professionnelle. Bien sûr, c'est une occasion pour valoriser leur valeur marchande, si je puis dire, sur tous les plans. Mais d'une manière générale, c'est mérité, c'est amplement mérité. Bravo à tous. Et ne pas oublier que Mahrez, il est présent dans son esprit. Il n'oublie jamais sa famille, il n'oublie jamais la population algérienne, les supporters. Ça, c'est formidable. C'est Racine aussi. C'est Racine aussi. Oui, c'est quelqu'un de très lucide. Il est très lucide. Voilà. Ouais, c'est ce qui est, et il garde la tête sur les épaules. Et c'est quelqu'un qui dit toujours les bons mots. Pourtant, on a tenté un peu de le déstabiliser avec Mohamed Salah. On a essayé de créer peut-être cette petite concurrence qui n'avait pas lieu d'être. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi qu'il vient de sortir d'une saison qui n'a pas été toute facile pour lui. Voilà, pour lui. D'abord, vous savez, tout joueur a besoin d'une période d'adaptation. Lui, il a pris beaucoup de temps parce que c'est vrai, il était à Leicester, il va à Manchester City. On ne signe pas pour être titulaire, on signe pour aller dans un club. Puis là, il y a la concurrence. Il est resté même 5 matchs sans sur jouer. Le banc. Ça a été difficile. Quand on le compare à Mané ou à Salah, Mohamed Salah, il a joué la moitié, 50% du temps. Il a un temps de jeu équivalent à 50%. Mais sauf que il a toujours été décisif à chaque fois qu'on lui a fait appel. Et notamment au dernier match. C'est l'homme des grandes décisions. Il a été régulier dans ses performances. Tout à fait. Non, mais c'est quelqu'un qui a été... Sa participation à la CAN va le bonifier au niveau de Manchester City. C'est sûr que l'année prochaine, il prendra de l'ampleur, de l'envergure. Pour Pep Guardiola, ça va être une pièce maîtresse très importante. Avant d'aller jusqu'à Pep Guardiola, je pense que ça va être d'abord une pièce maîtresse vendredi prochain, Inch'Allah. Non, ça c'est sûr. Voilà. Pour la finale. Ça, je vous l'ai laissé pour tout à l'heure, puisqu'on va en parler dans quelques instants. Mais vous savez, Manchester City, Pep Guardiola, ils peuvent attendre. Nous, on a un match. On a une finale. On a une finale. On a une finale. Ça n'arrive pas à chaque... Vous savez exact. Bon, d'abord, on va voir d'abord quelque chose. Non, on est en train de voir en même temps des images de cette liesse, de cette fin de rencontre et de ces accolades entre les joueurs. On est en train de les voir ce matin. C'est ce que je voulais dire. C'est que ça n'arrive pas, pardon, tous les jours. C'est arrivé en 1980. C'est arrivé en 1990. Avec le regretté Karmali. Et oui. Ça allait. Voilà, donc, vous savez, dans les deux, je me souviens très bien de ces deux matchs. Le premier à Lagos, c'était l'enfer. Un stade où il y avait 70 000, 80 000 personnes. On sentait que l'équipe n'était pas bon. Ils ont laissé. Puis, quelle qualité on avait de jeu. Avec oui, c'était la grande équipe qui a donné. Moi, je vous dis seulement qu'il y avait 75 000 supporters au stade du 5 juillet pour voir le match aujourd'hui, Algérie-Nigeria. 75 000 supporters, excusez du peu, au stade du 5 juillet pour suivre cette rencontre. Devant l'écran. Devant l'écran, il y en avait même qui étaient sur le gazon tellement il n'y avait plus de place dans les tribunes. Voilà. Pour vous dire l'engouement qu'il y avait autour de cette équipe nationale. Je ne sais pas comment on va rentrer à la maison. On ne rentrera pas ce soir. Ça sera une nuit blanche, je pense. Donc ce soir, on est parti pour aller pour faire la fête jusqu'à demain matin. On travaille aussi demain. On sera pour le Bonjour d'Algérie demain matin. Voilà, mais c'est déjà bien. Parce qu'on a réussi un grand match, on a cru jusqu'au bout, on a marqué le but dans les moments cruciaux, parce que, vous savez, en fin de match, j'ai vu tout le Nigeria rentrer dans le périmètre, et puis ils avaient peur, parce que, n'oublions pas, il y avait d'abord un tir de Ben Nasser sur la transversale. Oui. Moi, ça m'a donné des sueurs froides. Les 10 dernières minutes, on a repris les choses en main. Moi, j'ai même pas vu le dernier coup franc. Voilà, pour vous dire. Ni la frappe de Ben Nasser, ni le but de Mahrez, je les ai pas vus. Alors, vous avez raté un grand moment de l'histoire. Non, mais j'aurai l'occasion de le voir après. Non, mais c'est la tête reposée. Mais c'est pas comment on le voit. C'est bon. Ce qui m'importait, c'était la victoire. Donc alors, c'est fait. Mais j'ai failli détruire la régie. Il n'y a pas intérêt. Le studio, on en a besoin. Alors, messieurs, on va spéculer maintenant. Il y a eu une autre demi-finale qui s'était jouée un peu plus tôt, à 17h. Le Sénégal qui s'impose face à la Tunisie et qui compose son billet pour la finale. Une équipe qu'on a battue lors de la phase de poule
et qu'on va retrouver en finale. Messieurs, tour de table, Smaïn, tour de table, on commence par le coach Aïch. Non, mais j'allais dire quelque chose. Je vais arriver à vous. Abdelkader Aïch. Alors, sincèrement, j'ai vu... Comme en 90, voilà, c'est ce qu'on me dit à l'oreillette. J'ai vu un petit match aujourd'hui, Sénégal-Tunisie. Ce n'est pas du tout en ballon. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions nettes. Vous êtes en train de rassurer les Algériens. Honnêtement, je l'ai dit à mon ami. Et tout le monde a vu le match. Sur la route, justement, on a raté le but, on n'a pas vu le but parce qu'on est rentré. Et d'une manière générale, je lui ai dit, et c'était son avis aussi, que les deux équipes étaient prenables aujourd'hui. Est-ce que ça sera pareil le 19? On l'espère. On l'espère. Ça peut être. Oui, mais une finale. Mais intrinsèquement, les deux équipes ne sont pas exceptionnelles. Voilà. Donc, elles sont à Moi, je reviens. Vous pensez que ce sera la même équipe, le Sénégal? Ce sera le même mental, la même équipe qu'on a affrontée en phase de poule? Non, maintenant, peut-être on se connaît mieux. Que ça soit... Ils nous connaissent mieux. Ils nous connaissent mieux. Et nous, on les connaît mieux aussi. Nous, on les connaît très bien. Oui, donc voilà. Ça va être un match très serré, comme les deux précédents. C'est Aliou Cissé qui va mal dormir, je pense. Oui, c'est sûr. On a cet avantage ou cet ascendant psychologique déjà. Déjà, on rentre avec un avantage psychologique voilà. Dans la peau d'un favori. Donc là, peut-être ils ont plus de peur de leur côté que d'une autre. Oui, donc, mais ça reste toujours un match de football ne ressemble jamais à un autre match de football. Donc tout est possible, mais je pense si on garde les pieds sur terre, si on garde la même rigueur, la même détermination, je pense qu'on n'aura pas de... Vu la production comme il a dit le Cheikh, qu'ils ont produit aujourd'hui face à la Tunisie, je pense que le tournant du match, Tunisie-Sénégal, c'était le pénalty raté par la Tunisie. Les deux. Ouais. Voilà. Mais le premier pénalty raté par les Tunisiens, c'était eux qui étaient le tournant du match. Alors, pendant qu'on va voir les images, encore une fois, de Constantine, de cette liesse de la population, Béchar et Constantine, je vous pose la question. Aujourd'hui, pour Djamel Belmadi, certainement le discours va être « Messieurs, on a déjà battu cette équipe. Là, on est au bout du chemin. C'est le moment de sortir le grand jeu. On les a déjà battus. Il faut remettre ça. Et pourquoi pas décrocher ce trophée. Oui, voilà. Bien sûr, oui, c'est tout à fait normal. Ils doivent récupérer au maximum, ils doivent se concentrer, se mobiliser et se lâcher aujourd'hui et demain, Inch'Allah, bien récupérer pour se préparer. Il y a un grand combat pour cette finale, je pense il faut y croire jusqu'au bout pour ramener cette coupe en Algérie, Inch'Allah. Moi, je suis convaincu d'abord d'une chose, c'est que nous allons faire un bon match. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en regardant la confrontation de tout à l'heure, Sénégal-Tunisie a été d'un... Je sais, c'est pas un match digne d'une demi-finale, on va dire. Et puis surtout pas du niveau d'une demi-finale. Et puis surtout pour deux mondialistes qui semblaient fatigués avec beaucoup de déchets. Mais ils ont bien géré leur match, attention. Mais c'est vrai que ça, c'est l'expérience des joueurs. Voilà. Mais dans l'ensemble, la production des deux équipes n'était pas vraiment... le spectacle, je crois qu'ils l'ont laissé au vestiaire. Là, on n'a pas vu beaucoup de jeux. Moi, c'est mon avis. Beaucoup de calculs, peut-être, ça a tué peut-être le jeu. L'enjeu... Par contre, le match Algérie-Nigeria a été de bonne facture. Il y a eu quand même un meilleur niveau. Il y a eu des buts, des actions, il y a eu de la construction, des tentatives. Ça a été, et puis, ça a été un match très serré. On l'a vu dans la possession, dans les statistiques qu'on a vues, c'est très proche. Donc c'est deux équipes d'égale valeur. N'oublions pas que nous étions dans ce dernier carré la seule équipe qui n'a pas fait le mondial de Russie. Donc ça c'est déjà la première performance de l'Algérie. La deuxième performance, bien je pense que comme en 90, moi je l'avais prédit dans le journal de midi, moi j'ai dit j'espère qu'on va rencontrer les Sénégal et prendre le trophée parce que ça y ressemble. Vous savez, des fois il y a des indices qui ne trompent pas. On prend des trucs, je peux pas vous le dire, mais il y a des trucs qui vous disent oui, ça. Je sais pas, vous êtes... C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est pas écrit, c'était dès le départ. C'était dès le départ. Pourquoi? Parce que quand on prend déjà l'ascendant, on bat le Sénégal qui n'a pas perdu de match depuis 4 ans. C'est impressionnant comme performance.
faut pas la minimiser. Et aujourd'hui, nous avons battu le Nigeria. Le Nigeria, c'est notre bête noire. Hein. Le Nigeria nous a toujours fait souffrir. Voilà. On avait peut-être prédit aussi, après la sortie du Maroc, la sortie de l'Égypte, la sortie donc, du Cameroun, le détenteur du trophée, on avait dit que pour l'instant, le chemin est grand ouvert pour l'une des équipes qui a impressionné lors de la phase donc, de poule, l'équipe nationale algérienne, une équipe qui a marqué, je pense, 6 à 9 buts, elle n'a encaissé aucun but et les portes étaient grandes ouvertes pour la sélection algérienne pour aller décrocher ce trophée. Tout le monde l'avait prédit déjà auparavant. Bien sûr. Lors des premiers matchs, on m'avait posé la question, je vous ai répondu. La seule équipe qui m'avait plus ou moins épaté, c'était le Sénégal. Et on arrive à les gagner 1-0. Maintenant, on se retrouve en finale avec ce qui est rassurant pour nous tous, avec 5 jours de repos. Ouais. C'est ça, on va... Déjà. Exact, ça, c'est la première bonne parce qu'on a joué dans de très mauvaises conditions. Le match d'aujourd'hui s'est déroulé dans des conditions physiques un peu particulières. Tout le monde était KO. C'est juste le mental, la volonté qui ont prévalu, qui ont permis d'aller jusqu'au bout. On dit, la grinta, le cœur. La deuxième mi-temps, on a senti que l'équipe reculait parce qu'on n'arrivait pas à avancer. Alhamdoulilah, on a eu un dernier coup de fouet les 10 dernières minutes et ça a donné le deuxième but. Alhamdoulilah. Maintenant, je pense que, comme le dit tout le monde, une finale, c'est autre chose. Il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Et je pense que le discours du sélectionneur va être déterminant là-dessus. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin comme ça à la dernière marche. Il faut absolument la gagner. Aujourd'hui, l'Aliès, oui, Touzi. Il ne faut pas oublier aussi que le Sénégal n'a jamais gagner la Coupe d'Afrique. Donc c'est aussi leur occasion. Exactement. C'est une occasion pour eux. Hein. Oui. Donc, et ils ont une équipe exceptionnelle. Moi, je dirais sur le plan individuel, qualité individuelle. Mais collectivement, c'est une équipe très amoindrie. C'est notre force. L'équipe nationale. Détail important, Koulibaly sera absent. Il est suspendu. L'axe central, la pièce maîtresse. Donc, il récupère ça. Voilà, il récupère ça qui lui était suspendu pour ce match, mais il récupère ça. Qui était blessé. Voilà, blessé. Mais ça. Moi, je crois aussi, nous, on va récupérer Brahimi. Si c'est pas déjà fait. Bon, voilà, il est resté très discret si c'est pas déjà fait. Allez, messieurs, avant de nous quitter, juste un petit tour de table. Aujourd'hui, les Verts sont en finale. Ce sera vendredi face au Sénégal à 20h au grand stade, donc le Cairo Stadium. Grande finale. Les Verts seront face au Sénégal. Comme toujours, pronostic, je sais que personne n'aime ça. Je commence par vous, Touzi Djilali. Je dirais que ça sera une autre bataille. On en a déjà gagné 2 et jamais 2 sans 3. Donc je dirais que... Très confiant. Oui, très confiant. S'il réédite la même prestation, je pense qu'on part largement favori. Faisal? C'est du 50-50 final, c'est pas facile, il faut la gagner. Ça se gagne une finale. Il faut la gagner, voilà. Donc je pense qu'il reste un seul match. On est capable, Inch'Allah, comme il a fait aujourd'hui. Je salue un chef-d'œuvre de Mahrez. Vraiment, c'est un but exceptionnel. On en redemande. Oui, c'est très beau, c'est magnifique. Je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde entier sportif. Il va regarder ce but. Donc, c'est vraiment un coup franc magnifique. Et je pense que nous avons les moyens de remporter cette Coupe d'Afrique. Il faut pas la jouer, il faut la ramener, Inch'Allah. Il faut qu'on gagne, Inch'Allah. C'est pour notre deuxième étoile, Inch'Allah. Ismaël Berkadia, en plus des images avec le drapeau du CS Constantine, on est en train de voir dans les côtés de Constantine. Mais c'est le drapeau de l'Algérie. Voilà, mais il y a le drapeau de l'Algérie, il y a aussi le drapeau du CS Constantine. Sur le Inch'Allah, vous allez voir, Hakim, que vendredi prochain, Inch'Allah, ça sera encore plus beau, il y aura plus de monde dans les rues. Certainement. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que, moi je vais vous dire quelque chose. Le match sera très très difficile. Et il sera encore plus difficile que le match de la phase des poules. Aussi, hein. Pour nous, mais aussi pour eux. Ouais. Parce que, vous savez, arriver en finale, au départ, on ne sait pas, ça va se jouer sur des détails, comme aujourd'hui. Très peu d'équipes marquent dans le temps additionnel, dans la dernière occasion qui est offerte. Et puis, alhamdoulilah, on s'est qualifié. Mais je pense que contre le Sénégal,
Eh bien, c'est vrai que si le Nigeria est notre bête noire, nous, on est la bête noire du Sénégal. Il ne faut pas l'oublier. Le Sénégal nous réussit très bien. Donc, je sais que ça va être difficile, mais Inch'Allah, on va encore, Inch'Allah, vivre cette deuxième consécration africaine. Honnêtement, on n'a pas le droit de penser à autre chose qu'à une victoire. Et qu'au trophée. Ce deuxième trophée. Victoire, c'est synonyme de trophée, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah, je pense. Moi, je suis confiant. Je sais pas si tu n'es pas confiant, il faut le dire. Hein. Okay. Ouais. T'es pas confiant? Non, je suis très confiant. Je suis très confiant. Mais quoi? Mais il n'y a pas de mais dans la confiance. Mais il va falloir trouver les joueurs qu'il faut pour affronter cette équipe du Sénégal. Alors, à votre avis, on va continuer à voir un peu ce qui se passe du côté de Béchar, de Constantine. Mais je reste confiant. J'ai toujours été confiant. On ne change pas une équipe qui gagne et c'est pas M. Yaïch qui va me contredire. Même avec les blessures. Même avec les blessures. On reste ensemble encore. On va aller voir un peu ce qui se passe, les extérieurs, donc du côté de Constantine et de Béchar. Moi, je suis certain que les joueurs, quand ils vont voir ça, ce peuple qui sort pour eux, parce que le peuple il sort pour eux. C'est leur dopage. C'est leur dopage. Ça va, ils vont oublier, ils vont tout oublier. Et puis, moi j'ai remarqué quelque chose depuis le début. Chaque joueur, en conférence, en interview, à la sortie des matchs, quand vous lui demandez les impressions, qu'est-ce qu'il dit? Cette victoire est pour le peuple. Cette victoire, et ça, vous savez, ça, c'est le fuel qui fait marcher cette équipe. C'est ça. C'est ça qui les fait, qui les rend des guerriers. J'ai entendu Ferrouli. Ferrouli, je l'ai entendu à la fin du match contre la Côte d'Ivoire. Je sais pas, il y a quelqu'un qui lui a dit Ferrouli, vous êtes blessé, on vous a vu traîner la patte. Il a dit est-ce que vous allez jouer? Il dit c'est pas important si je joue, si je suis apte, je joue. Si je suis pas apte, il y a 11 guerriers. Il n'a pas dit 11 joueurs, il a dit 11 guerriers. Tu sais ce que c'est 11 guerriers? Une fois de plus, c'est l'état d'esprit. Et ça, c'est pour ça que je dis, Hakim, il y a certains indices, il y a quelque chose qui est immatériel, qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, qui n'est pas écrite, mais qui vous dit, Inch'Allah, on va la remporter. Notre équipe nationale marche bien. Alhamdoulilah. Il veut dire quelque chose. Moi, concernant l'équipe, je ne pense pas qu'il va changer. Donc, il y a un certain lien qui s'est créé, il y a une certaine homogénéité, une certaine complémentarité aussi qui s'est créée dans ce groupe. Ça m'étonnerait qu'il va changer. En plus, il n'a pas changé aujourd'hui. Oui. Et en plus, moi, si on doit composer l'équipe type de la CAN, moi, je prendrais carrément l'équipe nationale. L'équipe nationale. Allez, musique, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre petit débat et on va parler encore d'autres choses juste après.
Alors voilà. Messieurs, on est en direct. Voilà, ça discute, tout le monde veut partir pour aller voir la finale. Ça discute, ça se prépare. Messieurs, on parle également des gens qui sont peut-être derrière du 12e homme, messieurs. Alors le 12e homme, jusqu'à maintenant, il a été à la hauteur, il a été derrière cette équipe, même les joueurs sur les réseaux sociaux, dans le stade, aux abords du stade, ils ont senti ce 12e homme qui les booste. Allez-y. Vous savez, les supporters algériens sont uniques dans le monde. Je vais vous dire pourquoi. Je me souviens qu'en 2010, dans la préparation de la Coupe du Monde, l'équipe nationale partait en Suisse. Oui, pour se préparer. Pour se préparer. On arrive en même temps que l'Uruguay. L'Uruguay, futur demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ouais. Alors à l'arrivée, vous savez, les milliers de supporters qui attendent l'équipe nationale en Suisse, à Genève, ils sont là, ils ont pris l'aéroport, cordon de sécurité extra. Et l'autre équipe, il y avait quand même Forlan avec eux. C'est pas n'importe quel joueur. C'était l'un des meilleurs. Ça valait la peine d'aller au moins, mais personne n'est allé prendre une photo avec lui. Ils sont sortis de l'aérogare dans l'anonymat complet. Alors que nous, les joueurs, les policiers avaient du mal à contenir un match amical à Sion. Contre les Émirats, je pense. Non, contre l'équipe de Sion. De Sion. Envahissement de terrain, les supporters voulaient tout. Le bus de l'équipe nationale a dû emprunter un chemin dévié pour éviter les supporters. Donc, à Omdurman, on a vu 12 000 hommes là-bas crier à tout bout de champ, moi, tout le monde. Mais c'est pas possible. Vous savez, et la projection vers la finale, c'est la même chose. Il va y avoir déjà. Alors déjà, il y a eu déjà 16 avions. Le ministère de la Défense qui a annoncé qu'il va y avoir des avions militaires pour ramener les supporters en finale. C'est déjà la preuve que, et je pense que toute l'Algérie va vouloir y aller. Je pense que, à mon avis, je pense que même les bateaux devraient aussi s'y mettre. J'ai reçu une photo d'un ami qui est là-bas. Qui est parti. D'accord. Madawi qui est au Caire. Qui est parti. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Voilà, on a voulu l'inviter. Voir le match. On le salue. Cette ferveur populaire, pour rester dans cet amour donc pour l'équipe nationale. Et puis, la question qui reste posée par certains amoureux, donc des supporters algériens, on va encore une fois réécouter notre ami marseillais qui a gentiment posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Et qui a fait le buzz. Voilà, qui fait le buzz. Eh ben, on va le réécouter et puis on se retrouve juste après. Algérie, l'un des meilleurs peuples au monde, fierté, honneur, principe, tout y passe. Chaque pays dans ce monde a sa propre capitale. Sénégal, Dakar, Portugal, Lisbonne, Cameroun, Yaoundé. L'Algérie, lui, c'est le monde entier. Leur slogan, les hommes. Non, les hommes. Les hommes. Voilà. À Marseille, 1 minute après la victoire de l'Algérie, il y avait des mecs en haut des feux rouges, d'autres sur des grues, la circulation coupée, les magasins fermés, les voitures bloquées, d'Airbook à la main, ils étaient tous en train de chanter « Cholet, 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 les Algériens danger ». Des milliers de personnes qui marchaient tous dans la même direction, c'était plus Game of Thrones, mais Alger of Thrones. Donc merci le foot et merci l'Algérie pour l'ambiance. Merci l'Algérie pour l'ambiance. On va la revoir l'ambiance également avec nos extérieurs, donc côté Constantine, côté Oran, où la fête continue de battre son plein. Vous le voyez sur ces images, ça va aller pratiquement jusqu'aux aurores. Touzi Djilali, on n'est pas prêt de rentrer à la maison ce soir. Et il vaut mieux ne pas rentrer. Hakim, il y a une chose très importante, c'est qu'on a un public formidable, exceptionnel et connaisseur en plus.
il a senti en cette équipe nationale qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc il y a un nouveau mode de fonctionnement dans cette équipe nationale. Donc il a adhéré à cette méthode et je pense que l'entraîneur, sincèrement, il y est pour beaucoup. Donc l'entraîneur et le staff technique également. Moi je parle de l'entraîneur parce que c'est lui qu'on voit tout le temps. Donc c'est quelqu'un de compétiteur qui a su transmettre le message qu'il faut au bon moment et là où il faut, au moment où il faut. Donc il a donné cet engouement aussi à ce merveilleux public. C'est une dynamique globale. N'oublions pas ce qui se passe en Algérie actuellement. Donc c'est à l'image de tout ce qui se passe dans la rue chaque vendredi. C'est logique, c'est la continuité logique. On dit aussi que seuls les Algériens sont capables du jour au lendemain de créer une chanson. Non, je vais passer là après ça. De créer une chanson en l'espace de 5 minutes, 10 minutes. On trouve un slogan, une musique. C'est l'Algérien pur, simple et comme il est. En 5 minutes, il nous sort une musique sur son club, il y a de l'inspiration qui vient. La spontanéité. La spontanéité. C'est normal, c'est le foot qui vit en ce moment, alhamdoulilah. Il y a la place aux chanteurs maintenant. Ça travaille, alhamdoulilah. Donc je pense que les chanteurs... Par exemple, plus en l'espace de 2-3 jours, donc, tous les artistes algériens... Tous les artistes vont travailler, ils vont sortir des CD. Donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. On va être bombardé de clips, de nouvelles chansons et ça même... Vous savez, l'ingrédient principal et majoritaire dans le monde du football, c'est aussi le public. C'est vrai, il faut d'abord un terrain, 11 joueurs de part et d'autre. Des tribunes aussi. Voilà, mais s'il n'y a pas de public, c'est mort, c'est morose, c'est terne, ça tue le football. On a déjà commenté des matchs à huis clos. Donc donc il vaut mieux ne pas y aller. Donc quand il y a un match à huis clos, donc c'est vrai que quand il y a de public, vous savez, c'est tout le monde qui est bien. C'est d'abord économiquement parlant, ça rapporte. Alors oui, ça donne du boulot pour tout le monde. Celui qui vend les casse-croûtes, les cigarettes, l'eau, l'écharpe. Moi-même, j'en porte une. Donc tu vois, tout le monde travaille. C'est la dynamique sociale que crée le football. Allez, messieurs. Nouvelle création, nouveau clip, nouvelle musique consacrée au vert, consacrée à l'Algérie, consacrée à l'hymne également algérien. Tout de suite et on se retrouve juste après.
Voilà donc pour ce nouveau clip. Alors messieurs, il nous reste encore, allez, on va dire 10 minutes, un petit quart d'heure avant de nous quitter. Moi, la question que je voulais vous poser, quel va être maintenant à 5 jours de cette finale le gros travail que va être accompli et qui va être accompli par Djemal Belmadi et par, surtout, hein, on le sait, le gros travail qui est accompli par le staff technique de Djemal Belmadi, c'est-à-dire les soigneurs, les psychologues, tous ceux qui sont derrière. On parle souvent de Djemal Belmadi, de son staff technique, mais on ne précise pas, il y a le côté médical, il y a le côté psychologique, il y a le côté relationnel, social, hein, donc du staff technique, physiologique. Comment est-ce que ça va se passer? Il y a 5 jours de repos, il va falloir se remettre en place, il va falloir visionner, il va falloir regarder peut-être les matchs du Sénégal, revoir peut-être le premier match, mais revoir également la demi-finale du Sénégal face à la Tunisie pour préparer cette finale. Alors comment est-ce que ça va se passer? Je pose la question, je commence par Cheikh Abdelkader. Je crois que vous avez tout résumé. Hein. Exactement. Comment est-ce que ça va? Moi j'ai balancé ça comme ça. Après il y a un cheminement. Vous êtes entraîneur, vous êtes coach, il y a un cheminement. Déjà, la première des choses, c'est de récupérer du stress de ce match. Parce que jusqu'au bout, ça a été stressant, très difficile à supporter. Donc, récupération. Deuxième aspect, c'est d'essayer de faire quelques séances d'entraînement, d'entretien, toujours, axé essentiellement sur le technico-tactique pour préparer le Sénégal et en parallèle, travailler sur la vidéo. Je pense qu'on a un bon staff technique là-dessus. On a toutes les cassettes qu'il faut pour se préparer en conséquence. Et puis, il y a le troisième aspect qui est tout simplement mental. Ça va se faire quotidiennement, jour le jour, jusqu'à la dernière seconde. Il y aura un travail peut-être particulier avec certains joueurs? Je ne pense pas. Éventuellement. C'est surtout un travail collectif. Des pièces maîtresses à l'image de Bounedjah, lui qui n'a pas marqué par exemple. Et qui il y aura certainement des exercices technico-tactiques, de finition, etc. Mais ça sera dans une ambiance davantage collective, je pense. Le discours, Ismaël? Le discours de Belmadi, moi je pense que, à mon avis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que ce groupe vit ensemble depuis déjà 1 mois. C'est la première fois. C'est la première fois. Voilà. Ils sont autant de jours ensemble. Et donc, 6e semaine. Voilà, 6e semaine. Donc 6 semaines, ça crée certaines habitudes, des liens, ça renforce aussi. Donc ce qui fait. Aussi, oui. Donc oui, c'est tout à fait normal. Mais les coachs gèrent. Oui, c'est pour ça que j'ai préféré poser la question. Mais je pense que Belmadi a cette force communicative. Il sait, voilà, et oui, il est persuasif, il parle, il trouve les bons mots, et il les donne aux bonnes personnes, à ceux qui l'écoutent, et je pense qu'il est très influent sur l'équipe. Donc tout ça, je pense que, au moins de me tromper dans sa démarche, il prévoira aussi une sortie. Ouais, pour décompresser, comme il a fait la dernière fois. Quelque chose comme ça. Sauf que la dernière fois, c'était aux alentours de l'hôtel. Il n'a pas voulu trop les mettre dans le bain. Non, c'est pour ça que j'ai dit, enfin, ça fait quelques temps qu'ils sont ensemble, donc ils ont besoin de décompresser. L'équipe, c'est vrai qu'elle a beaucoup plus besoin de récupérer sur le plan psychique, parce qu'aujourd'hui, c'est une débauche d'énergie extraordinaire. La conférence de presse a montré un Mahrez complètement vidé. Ah oui, vidé. Fatigué. Ouais. Ouais. Mentalement surtout. Puis vous savez, il va avoir du mal à dormir. Nous aussi, hein. Nous aussi, hein. Peut-être en finale, non, mais on va avoir du mal à dormir. Hein. Faisal. Je dirais, il faut remercier le staff médical. Qui a fait du bon boulot, oui. Ah oui, il a fait du bon travail aussi. Il faut remercier. Et aussi, bon. Il faut remercier les gens derrière le rideau de Belmadi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les soigneurs. Chapeau, ils ont bien travaillé et aussi féliciter aussi même l'entraîneur des gardiens de but qui fait du très bon boulot. Ah oui, c'est un Boras, monsieur Boras. On le salue. Et aussi... J'avais remarqué, pas une sortie ratée de Reis Mboulhi. Voilà, ça c'est extraordinaire. Sincèrement, il l'a bien récupéré. Alhamdoulilah. Et aussi, je dirais, maintenant, il faut Belmadi, il a réussi son pari. Il a réussi son pari. À notre bonheur. Je pense qu'il va remettre de l'ordre
en remettant tout le monde et de mettre les pieds sur terre, c'est-à-dire revenir aux choses sérieuses. Moi, je ne pense pas qu'il va changer de ses habitudes. Donc, il y a un travail de récupération qui va se faire. Il y a un travail, je dirais, psychologique, aussi mental, très important. Parce qu'il y a une finale qui se profile. Donc, même les remplaçants ont envie de jouer. Bah donc, oui, tout le monde a envie de jouer, même Belmadi. Oui, tout le monde a envie de jouer. Donc, je pense qu'il va parler beaucoup aux remplaçants aussi et les préparer éventuellement à des changements. Et je pense que c'est un travail beaucoup plus mental et comme on l'a dit, technico-tactique léger qui va se faire. Allez, un clip qu'on dédie à tout le staff technique, à toute l'équipe nationale, à tous ceux qui sont derrière ces Fennecs, derrière ces Verts. C'est signé Sonia. On se retrouve